Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui va être consacrée au désencombrement, au tri et au nettoyage de l'intérieur de nos armoires. Et après avoir fait mon grand nettoyage de printemps, eh bien je décide de tout désencombrer dans la maison parce que c'est vrai que je me rends compte qu'on accumule parfois des choses qui ne nous sont pas nécessaires et qui n'ont pas lieu d'être. Alors, j'ai décidé bien évidemment de tout trier et de tout nettoyer dans mes armoires et je vais vous emmener avec moi. Cette vidéo sera en deux parties car malheureusement je n'ai pas réussi à faire tout l'appartement en une seule fois. Cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça, donc vous aurez d'office une partie 2. Ici, je vous montre un petit peu la commode que j'ai dans mon salon. C'est une commode qui fait office de meuble TV, car vous n'êtes pas sans savoir que mon appartement est petit. Je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, donc je pense que maintenant tout le monde l'a compris. Et en fait, j'ai choisi une commode parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique qu'un meuble TV, étant donné que je peux ranger pas mal de choses à l'intérieur. Mais avant de commencer cette lourde tâche, j'ai décidé de me préparer un petit café comme d'habitude. C'est vrai que moi, mon carburant de la journée, c'est vraiment le café et j'arrive pas à fonctionner sans. Donc voilà, go pour le petit café. D'ailleurs, vous êtes plutôt team café ou team thé? Dites-le moi en commentaire. Après avoir préparé mon petit café, eh bien, je vais enfin m'y mettre. Alors, j'ai choisi une petite boîte en carton pour y mettre tout ce qui allait à la poubelle. Et je commence vraiment par trier de la manière suivante. Donc, ce que je garde, ce que je jette va dans le carton et ce que je veux vendre ou ce qui est encore utile, je le mets dans une autre pile. Il y a plein de choses que j'ai également retirées et que j'irai ranger plus tard dans mon garage. Alors, je vais essayer vraiment de vous faire plus tard une vidéo sur mon garage parce qu'il est vraiment dans un état lamentable. C'est vrai que j'y stocke pas mal de petites choses. Alors pour la plupart c'est dans des boîtes transparentes qui viennent de chez Action, mais j'ai vraiment stocké pas mal de trucs qui sont dans des sacs et qui doivent vraiment être triés. Alors mon garage est assez petit, je sais pas si la luminosité va être avec moi ce jour-là, mais je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo sur le rangement de mon garage et sur comment moi je range mes affaires pour que ce soit beaucoup plus pratique. Alors dans ce premier tiroir, j'y range vraiment la console du petit, les jeux, tout ce qui est chargeur de téléphone, clé USB, en fait tout ce qui est un peu, on va dire, électronique et qu'on aurait besoin, on va dire, dans la vie de tous les jours, eh bien c'est dans ce premier tiroir. Pour le système de rangement que vous voyez dans mon tiroir où je mets les jeux vidéo, eh bien sachez qu'il vient de chez Action. De base, c'est fait pour ranger les sous-vêtements et moi je l'ai adopté d'une autre manière. Alors ici je vous montre des petits élastiques à cheveux qui eux aussi viennent de chez Action parce que vous voyez, hop, c'est bien pratique pour tout ce qui est câble. J'essaie vraiment de ranger ces tiroirs de manière à ce que ce soit le plus pratique dans mon quotidien. C'est vrai que quand on a besoin d'un chargeur, j'ai pas envie qu'on aille retourner tout le tiroir pour en retrouver un. Donc vraiment avec ce genre de système de rangement, c'est très facile de s'y retrouver. Dans ce deuxième tiroir, eh bien, j'y range tout ce qui est nappe, essuie de cuisine, set de table. Et là, vous allez voir que j'ai fait un énorme tri parce que j'avais beaucoup de choses dont je n'avais pas besoin dans le courant de l'année, donc je les ai retirées. Pour le nettoyage de l'intérieur de mes tiroirs, eh bien, j'ai utilisé uniquement un produit pour les vitres parce que je vais pas vous mentir, j'avais plus de nettoie-tout et donc je me suis dit ok, ça fera largement l'affaire, mais vous pouvez très bien faire l'intérieur de vos tiroirs avec un mélange de vinaigre ou que sais-je, mais moi c'est vrai que l'odeur du vinaigre agresse beaucoup mes voies respiratoires et c'est quelque chose que je ne supporte pas trop, donc je vais voir dans le temps, peut-être rajouter quelques huiles essentielles, je sais pas trop encore, mais si vous avez des petites astuces, dites-le moi en commentaire.
Dans ce dernier tiroir de gauche, eh bien, j'y mets tout ce qui est linge de lit. Alors là, il n'y en avait pas parce que j'en utilisais une paire et que l'autre était donc à laver. Ici, je vous montre des petits carrés. Ils sentent super bon. C'est à mettre dans votre linge, dans vos tiroirs, dans vos armoires. Et je les ai trouvés chez Zeman. Ils étaient vraiment pas chers du tout. Vraiment, c'est vraiment une odeur très très agréable de linge propre. Voilà, vous n'avez plus qu'à les retirer du petit sachet et à les mettre dans vos armoires. Je suis vraiment désolée, j'ai un petit peu la voix cassée, mais je pense que je tombe un petit peu malade. Ici en Belgique, on a eu 23 degrés pendant une semaine et là, depuis un petit temps, on a de la neige. Donc le changement de température est un peu, comment dire, radical. Et donc je pense que, voilà quoi, je tombe un peu malade, donc j'en suis vraiment désolée. Dans ce premier tiroir de droite, eh bien, j'ai décidé d'y ranger tous mes livres et tous mes DVD. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre et plus rangé comme ça. Et ensuite, c'est tout ce qui est essuie de bain. Alors, j'avais déjà fait un énorme tri il y a quelques mois en arrière. Donc, du coup, là, j'ai juste bien replié et bien rangé dans le tiroir. Et ensuite, on arrive au dernier tiroir de ma commode. Alors ici, j'y range tout ce qui est médicaments et bougies. Alors, je vous vois déjà venir. Attention, attention, oui, les médicaments, jamais à portée des enfants. Mais moi, il faut savoir que j'ai un grand garçon à la maison et c'est plus du tout son délire de toucher partout. Donc voilà, je les mets là. C'est plus facile pour nous. Mais si vous avez des petits, surtout, ne le faites pas. C'est super dangereux. Ils chipotent à tout. Mettez-les vraiment en hauteur ou dans un endroit qui est peu accessible pour les enfants. Et voilà tout ce que j'ai retiré de la commode, donc du meuble TV. Alors ici c'était, ou plutôt c'est, des petites choses que j'ai pas forcément besoin dans le courant de l'année. Et donc je me suis dit que j'allais les placer ailleurs. Donc ce sont les housses de coussins décoratifs que je mets à Noël, les essuies de cuisine, les sets de table de Noël. Ici, il y a ma nappe que je mets souvent à Halloween. Et en dessous, c'est l'un des rideaux beige que vous voyez souvent dans mon salon. Donc j'en ai deux dans le salon. Mais ici, c'est une troisième parce que, comme je vous avais expliqué, ils sont vendus chez Lidl et ils sont vendus à l'unité. Et dans mon ancien appartement, j'avais besoin de 3 rideaux comme celui-ci. Et donc celui-ci, je l'ai gardé. On ne sait jamais. Ici, c'est une vieille nappe blanche que je vais garder parce que c'est toujours utile pour un déménagement ou quoi, pour couvrir quelque chose. Là, c'est des coques de téléphone dont je ne me sers plus, je n'ai plus besoin, donc ça encombre aussi le tiroir. Et là, c'est des choses qui sont tout simplement pas à leur place, que je vais aller replacer donc au bon endroit. Comme vous avez vu, j'ai fait un gros tri dans tout ce qui était médicaments et ceci, c'est tout ce qui est périmé. Donc c'est très important de faire un tri régulièrement dans vos médicaments et surtout ne les jetez pas à la poubelle. Vous enlevez juste ici les petits cartons, vous mettez dans la poubelle de tri et tout ce qui est médicaments, eh bien sachez que vous pouvez ramener chez votre pharmacien. Donc vous mettez tout ça dans un petit sac et vous emmenez ça chez eux et ils vont s'occuper de tout ce qui est tri. Comme ça, c'est réglé, vous ne devez pas vous en occuper. Et ça, eh bien, ça traînait dans un de mes tiroirs, c'est ce que je dois coudre. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir retiré tout ça des tiroirs parce que c'est vrai que ça encombre énormément, pardon, je ne sais plus parler. Et voilà, j'ai fait un petit peu de place et je suis quand même assez soulagée. Donc maintenant, on va continuer. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui était packaging et donc maintenant je vais tout placer dans un petit sac et ensuite emmener ça à la pharmacie et ce sera réglé. Et ensuite, on va passer à mon armoire que j'ai entre ma cuisine et mon salon. C'est un système de rangement que vous pouvez retrouver chez Ikea. Il est génial parce que vous pouvez vraiment le moduler comme vous avez envie. Vous pouvez changer les étagères, la couleur, les portes. Il est vraiment super pratique et vous pouvez le mettre n'importe où chez vous. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références en barre d'infos. N'hésitez pas à les voir.
Ce système de rangement est vraiment hyper pratique pour moi parce que comme ma cuisine est petite, eh bien j'y range vraiment tout ce qui est ustensiles de cuisine mais également l'alimentaire, vous allez voir. J'ai retiré énormément de choses parce que je me suis rendu compte que j'utilisais même pas la moitié des choses qui étaient là et du coup, bien évidemment, c'est des choses que je vais garder pour plus tard. J'ai une boîte en plastique dans mon garage qui est destinée à la cuisine avec tous des ustensiles, des bols, etc. qu'ici, voilà, je peux pas m'en servir ou je n'ai pas où ranger et donc ils sont stockés dans mon garage. Alors ici pour commencer, je vais d'abord trier tous mes Tupperware, donc je vais essayer de les rassembler, de mettre les couvercles ensemble, de voir ceux qui sont encore bons, que je pourrais utiliser, d'autres qui sont à jeter, certains n'étaient même pas à moi, étaient à ma maman, enfin bref. Il y avait vraiment de tout, hein. C'était la caverne d'Ali Baba et donc j'ai commencé vraiment par bien trier. Et donc j'avais ce panier qui était chez moi parce qu'il faut savoir que j'ai rien acheté de toute façon, les magasins sont fermés et donc je me suis dit ok je vais y mettre tout ce qui est couvercle, comme ça ce sera beaucoup plus simple, il y aura une pile d'un côté avec tout ce qui est Tupperware et de l'autre côté il y aura le panier avec les couvercles, ce sera beaucoup plus simple et croyez-le, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et voilà, après avoir fait un gros tri et un désencombrement, voilà ce que ça donne. Et franchement, on y voit beaucoup plus clair là. C'est beaucoup plus simple. Au moins maintenant, quand je vais ouvrir la porte, il n'y aura plus rien qui va tomber. Et ensuite, on va passer à ce coin-là. C'est là où je range mes couverts et mes dessous de plats. Alors, comme j'ai pas de tiroir dans ma cuisine, je me suis aménagé un petit coin. Mais c'est vrai que c'était pas super clair parce que j'avais mis un panier et au plus on en a et au plus on en met dedans. Donc vraiment, c'était pas super clair. Donc j'ai également lavé les bacs où j'avais mes couverts et j'ai tout retrié et tout remis dedans. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus épuré possible et que je puisse vraiment m'y retrouver plus facilement quand je recherche quelque chose parce que là, vous allez voir que je vais tout mettre comme ça mais au final, je vais avoir une autre idée. Je vais mettre ça dans un petit pot qui traînait aussi chez moi. Voilà, on recycle, on fait avec ce qu'on a et franchement, j'ai bien aimé comme ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Ensuite, en dessous, c'est où je mets tout mon stock. Donc, par exemple, le stock salle de bain, donc tout ce qui est gel douche, savon pour les mains, etc. J'ai aussi un stock de masques parce qu'il faut savoir que j'en utilise énormément avec mon travail et aussi le petit d'en utiliser tous les jours à l'école. Et donc, voilà pourquoi on a un petit stock. J'en reçois beaucoup avec mon travail. Je suis vraiment obligée. Et par les temps qui courent, je pense qu'on est tous un peu dans la même situation. Donc voilà, si vous voyez que j'ai un stock, c'est normal, j'en ai besoin tous les jours pour mon boulot. En dessous, c'est où j'y range mon imprimante, mes câbles, mon ordinateur. C'est quelque chose que j'ai pas besoin tous les jours, donc j'ai préféré le mettre là-dedans. Alors ici, je vais pas faire un énorme tri, je vais uniquement retirer en dessous ce que vous voyez. Il y a plein de boîtes, plein de trucs qui n'avaient rien à faire là. Du coup, j'ai tout enlevé, j'ai fait beaucoup plus clair, beaucoup plus clean et c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, on va passer au côté alimentaire. C'est là où je stocke les aliments dits, on va dire, non périssables ou qui tiennent plus longtemps dans le temps. On va dire ça comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé, j'ai nettoyé à l'intérieur et j'ai vérifié la date de péremption de chaque aliment. Ici, heureusement, rien n'était à jeter, donc j'ai juste tout replacé dans l'armoire de manière à ce que ce soit vraiment pratique.
Et dans l'étagère du dessous, c'est exactement la même chose. J'ai juste rajouté un petit panier où j'y mets tout ce qui est sachet déjà ouvert. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. J'ai plus qu'à tirer le panier et à prendre ce que j'ai besoin. Par contre, petite question, quelqu'un sait si le thé en vrac peut être consommé après la date de consommation? Parce qu'ici, la date était déjà passée. Mais comme j'avais un doute, j'ai quand même gardé. Je sais pas du tout. Est-ce que ça peut être consommé ou pas? Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires sous mes vidéos. À chaque fois, ça me fait super plaisir. Merci également à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et également à mon compte Instagram. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous mets une petite annotation ici à l'écran. N'hésitez pas à venir vous abonner. Pour continuer dans notre rangement, eh bien, dans cette étagère-ci, je place tout ce qui est stock pour la maison, tout ce qui est éponge, produits d'entretien, je sais pas, microfibres. Bref, là, c'est le petit stock. Tout ce que j'ai fait, c'est mieux réorganiser. Je n'ai rien jeté du tout. Pour tout ce qui est panier de rangement comme celui-ci, vous pouvez les retrouver chez Action, mais également chez Zeman. Ce sont des petits paniers que j'utilise partout chez moi, ils sont hyper pratiques et en plus à un prix hyper abordable. Donc voilà tout ce que j'ai réussi à retirer donc de mon armoire de rangement que je viens de vous montrer à l'instant. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Alors pour la plupart, je vais quand même garder parce que ça risque de m'être utile plus tard, comme par exemple les boîtes, les systèmes de rangement comme ça, les petites boîtes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses dont je vais pas me servir, voilà, et qui sont bonnes à jeter, et bien évidemment d'autres petites choses qui ne me servent plus, que j'en aurai certainement plus besoin, et donc je vais peut-être les vendre. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est important quand même de désencombrer de temps en temps. Ça permet de gagner énormément de place dans les armoires. Dans ma cuisine, j'ai ce système de rangement qui est sans doute l'un de mes préférés. Alors, il faut savoir que la cuisine vient de chez Ikea, mais malheureusement, je n'ai pas du tout les références, étant donné que ce n'est pas moi qui ai fait la cuisine, ou qui ai mis la cuisine plutôt. Donc voilà, j'en suis vraiment désolée. Mais bref, ce petit coin est ultra pratique. Moi, j'y range tout ce qui est alimentaire. Et c'est vrai que là, j'avais un énorme tri à faire, parce que c'était tout ce qui était alimentaire. Je trouvais ça peu pratique, et donc j'ai décidé de tout ranger dans ces boîtes qui viennent de chez Action pour la plupart. Vous les aurez reconnues, tout le monde les a, c'est vraiment, elles sont super pratiques. Mais j'ai également les autres, les toutes transparentes comme celle-ci que vous voyez à l'écran, qui sont très bien aussi, elles font très bien l'affaire. Pour ce petit coin, j'ai juste passé un petit coup d'aspirateur, j'ai nettoyé l'intérieur des tiroirs et ensuite j'ai tout réorganisé. Alors pour le tiroir du dessus, j'avais mis tout ce qui était pâte, farine, tout ce qui était un peu salé on va dire. Et dans le tiroir du dessous, j'ai mis tout ce qui était pour la pâtisserie et pour les petits déjeuners. Je tiens aussi à vous montrer ces petits pots à épices, c'est ceux que j'utilise. Ils viennent de chez Action et vous en avez 3 pour 99 centimes. Juste au-dessus, c'est là où je range mon appareil à raclette, mon grille-pain, mes casseroles et mes poêles. Donc là, j'ai enlevé quand même pas mal de choses aussi, je me rends compte. Et j'ai juste bien nettoyé et tout remis à sa place. À cause de mes casseroles et mes poêles, eh bien, j'avais sur la paroi de mes armoires à l'intérieur des petites griffures. Alors sachez que tout part avec l'éponge magique de chez Action. Je vous laisse regarder. Faut savoir que je n'ai mis aucun produit détergent sur mon éponge, je l'ai juste imbibé légèrement d'eau et puis j'ai frotté légèrement tout l'intérieur de mes armoires et tout est parti vraiment. Donc c'est vraiment un produit qui est hyper efficace, moi je le recommande à 1000%. Et de l'autre côté, c'est là où je mets mon aspirateur, mon suffeur, mon fer à repasser, la nourriture des animaux, mon stock d'eau,
je sais pas, mes piles, mes ampoules, enfin bref, c'est un peu l'armoire où je mets un petit peu tout et là vraiment, il fallait que je range là parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais vraiment plus. J'ai commencé par tout enlever. Comme d'habitude, j'ai nettoyé, mais j'ai aussi fait un énorme tri monumental de l'espace de tous les temps. Je vous les ai déjà montrés dans une vidéo, mais je vous les remontre ici. Alors les boîtes viennent de chez Action et les étiquettes que j'ai collées dessus viennent de chez Ikea. Et ce sont 2 boîtes où j'ai mis mon stock de piles et d'ampoules. Comme vous pouvez le voir sur ma table de cuisine, c'est le chaos total, mais sincèrement, je vais pas vous mentir, je suis super contente d'avoir fait ce tri et ce désencombrement. On en avait vraiment besoin. Alors là, c'est le petit coin dont je suis le plus fière parce que j'ai vraiment bien réussi à tout enlever, à désencombrer comme il le fallait. C'était un coin où je mettais mon huile d'olive, mon vinaigre, ma bouilloire, mon thé, bref. Et à chaque fois qu'on essayait de prendre un truc, il y avait un autre qui nous tombait dans les pieds. Bref, je me suis dit ok, c'est plus possible. J'ai tout rangé, tout trié et j'ai enlevé pas mal de choses. Et je vous assure, ça fait un bien fou. On se retrouve le soir même, donc si vous me voyez habillée différemment, c'est normal, j'avais été travailler, je suis rentrée, j'ai pris une douche et je me suis mise en pyjama pour ensuite continuer ma vidéo. J'ai aussi décidé de tout ranger, de tout nettoyer au niveau de la vaisselle. Alors ici, j'aurais pu retirer toutes mes tasses de Noël, toutes mes tasses d'Halloween et les mettre dans les boîtes appropriées dans le garage, mais j'ai vraiment eu très peur de les casser et je me suis dit pas grave, je les mets derrière, on les verra pas parce que je suis hyper maladroite et j'ai vraiment très peur qu'elles cassent et je les aime vraiment beaucoup, donc je me suis dit ok, pas grave, je les mets derrière, j'ai quand même assez de place pour tout ici, donc c'est bon, elles restent là. J'ai pas fait un énorme tri à ce niveau-là parce que c'est vrai que j'ai vraiment uniquement ce dont j'ai besoin dans ma cuisine, surtout dans ces armoires-là. Comme elle n'est pas très grande, j'ai vraiment essayé de garder l'essentiel. Et ensuite, on va passer à l'endroit que j'avais tellement envie de ranger depuis des semaines. J'avais foutu le bazar et je m'y retrouverais plus du tout. Alors, c'est là que je range mes détergents que j'utilise tous les jours et tout ce qui est lessive, adoucissant pour le linge. Je procède toujours de la même façon, aspirateur, nettoyage, tri et rangement. Je suis une personne qui a énormément besoin d'organisation dans sa vie. J'ai besoin que tout soit cadré, sinon j'ai l'impression que c'est le bazar dans ma tête et que j'y arriverai jamais. Pour les petits bocaux que vous voyez là à l'écran, eh bien ceux-là viennent de chez Zeman. Ils sont vraiment pas chers et très pratiques. Concernant ceux-ci, eh bien ils viennent de chez Ikea. Ils sont vraiment hyper pratiques et le prix est, comment vous dire, je pense que c'est à 1 euro quelque chose. C'est vraiment pas cher du tout.
Alors dans ce premier petit panier, je vais y mettre tout ce qui va me servir pour le linge, donc les lingettes, le détachant, bref les petits, comment on dit, les petits sachets où je mets mes lingettes. Et dans le deuxième petit panier juste derrière, eh bien je mets tout ce qui est éponge, brosse, tout ce qui va me servir à nettoyer la maison. Et dans cette petite étagère, j'ai juste mis un panier avec tout ce qui est microfibre, sac poubelle et de l'autre côté un autre panier avec tout ce qui est éponge de cuisine et détergent. Et voilà le résultat final de cette première partie de vidéo. Bien évidemment, restez bien connectés pour la partie numéro 2 qui arrivera bientôt. C'est vraiment une satisfaction totale de voir mes armoires bien rangées. C'est vraiment une satisfaction absolue. Eh bien, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné toute la motivation nécessaire pour pouvoir faire de même chez vous. Je vous laisse bien évidemment avec le reste de la vidéo. Je vous laisse apprécier le résultat final et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.